Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine sous la période de séjour. Comme d'habitude, nous sommes sur ces plateaux chaque semaine pour vous servir. Nous n'avons pas même une minute à perdre au devant de ceux-là qui sont en train de nous suivre ou qui disponibilisent leur temps pour suivre ce magazine qui leur est tellement une loyauté. Voilà, je pense que nous n'avons pas tellement beaucoup de temps à perdre. La fois passée, nous étions sur ces plateaux, nous avions parlé, décortiqué sur certains points qui taraudent l'esprit des plus des Congolais aujourd'hui et surtout dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, encore avec les personnes habituées à ces magazines, nous allons vous parler. Cette fois-ci, nous n'allons pas encore nous retrouver à l'Est. Vous savez que ça fait couler l'encre, aussi la salive. Mais cette fois-ci, nous serons ici chez nous, dans la province du Haut-Katanga, une province cuprifère, chapeautée par son Excellence Jacques Aboula Katoué, et aussi avec toute son équipe gouvernementale. Cette fois-ci, nous allons parler de quoi plus précisément? Nous allons vous parler du nouveau maire de la ville de Lubumbashi. Il s'agit bien de maître Patrick Kafwimbi Momamba, qui est nommé sur le décret du ministre national de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, qui est Jacquemin Chabani. Ce dernier remplace à ce poste le vice-gouverneur de la province, Martin Kazembe Choula, qui, il y a un moment, il y a presque une année déjà, je pense, ou pas presque une année, mais il y a déjà une année passée, il est déjà à la tête de la province comme vice-gouverneur. Cette fois-ci, il y a l'autre qui est là. Alors, on va essayer un peu de voir quels sont les défis qui attendent ce nouveau maire de la ville. Qu'est-ce qu'il pourra faire, bien qu'il soit déjà... il y a un moment où il était déjà à la mairie comme directeur adjoint dans le cabinet politique ou dans le cabinet urbain de Martin Kazembe Choula. Mais cette fois-ci, il est là à la tête de cette ville qui compose ou qui a en son sein 7 communes. Alors, on va essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il doit faire, lui en tant que politique, issu du même parti politique que Kazembe Choula, et aussi son adjointe, Madame Tunda Kazadi, avec ce point ou avec cette thématique que nous venons de vous annoncer, chers téléspectateurs, nous allons un peu vous présenter ceux-là qui vont en découdre, ceux-là qui pourront quand même avancer leurs arguments, qui peuvent donner aussi même des conseils sages à ce dignifice du Haut-Katanga. Il s'agit bien sur ce plateau de M. André Tshiswaka, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, même parti que le maire de la ville, Maître Patrick Kafwimbi. Docteur André Tshiswaka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue aussi mes co-débatteurs, mon co-débatteur présent. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent devant leur petit écran. Merci beaucoup. Il s'agit aussi de l'autre côté de monsieur Eric Alumona. Bonjour. Bonjour, monsieur Ange Chimpaka. Bonjour à tous les Congolais. À Congomani Bote, à Congomani Nyonso, Bazolanda Biso, un peu partout dans la République et ici à Lubumbashi, dans cette commune. Nous vous saluons très chaleureusement. Nous avons envie de vous saluer nommément. Mais le temps nous fait défaut et nous ne pouvons pas réussir l'exercice tout à fait. Alors, moi, beauté collectivement, nous vous saluons et que chacun trouve l'expression de notre gratitude, nos salutations et tout quoi. Voilà, Congolais, beauté, Congolais, Boso. Boso, vous voyez. C'est parmi les dialectes du Katanga et parmi, on peut aussi dire Congolais bonso, Congomani beauté, voilà. Voilà, Bote Nabeno, et c'est comme ça que nous pouvons commencer à démarrer ce magazine. Monsieur André Tshiswaka, aujourd'hui vous êtes là dans la ville de Lubumbashi, ça fait les belles lurettes, vous-même vous connaissez quand même certains défis et ça fait beaucoup de temps, et surtout depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête de ce pays. La ville de Lubumbashi ne fait que connaître différentes têtes à sa tête, et où je ne sais pas, différentes personnalités qui dirigent ou qui ont dirigé cette ville ici, ça fait quelques moments. Comment vous d'abord, cadre du même parti que Kafwimbi, comment d'abord avez-vous accueilli cette nomination?
Oui, oui, chaleureusement, nous avons bien accueilli cette nomination et nous saluons aussi les nouveaux maires de la ville et nous les souhaitons tous nos vœux le meilleur pour les nouveaux postes d'ailleurs qu'ils viennent d'occuper parce que ça fait quand même longtemps. Nous avions que le maire intérimaire qui jouait là à l'intérim, mais aujourd'hui, il a plu aussi au VPM et c'était encore un bon choix pour nous avoir maintenant donné un nouveau maire de la ville qui va prendre maintenant les relais de ce que l'intérimaire faisait. Et nous saluons, d'ailleurs, nous préférons d'ailleurs qu'il puisse faire maintenant le mieux par rapport aux défis qu'il a trouvés, mais qu'il fasse le mieux possible pour changer l'image de la ville de Lubumbashi, qui est une ville commerciale. Alors nous saluons aussi donc sa nomination. D'ailleurs, nous sommes très heureux d'avoir aussi un maire aussi de notre parti, l'UDPS. Et nous lui souhaitons aussi toutes les bonnes choses. Donc la force qu'il fasse réellement par rapport aux attentes de la population. Alors, je voulais aller d'emblée d'ailleurs pour parler quelque chose que nous avons remarqué dans la ville de Lubumbashi. Parce que vous aviez parlé de défis. Il y a plusieurs défis qu'il va aussi relever par rapport à ce qu'il a trouvé. Il y a de l'embouteillage dans la ville de Lubumbashi et cet embouteillage n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que quand tu l'es nommé maire de la ville, donc il doit aussi chercher des pistes de solutions, comment maintenant éradiquer ces embouteillages. Il y avait du vol, il y avait du viol, il y a de l'insécurité, il y a aussi donc il y a des gens qui jettent des immondices partout dans la ville de Lubumbashi. Alors, nous saluons d'abord son arrivée. Comme il est arrivé, il doit aussi chercher à prendre certaines précautions pour que les gens sachent que c'est la deuxième ville de notre pays et la deuxième ville doit être quand même propre. Parce que vous voyez qu'il y a même les enfants que nous appelons les enfants de la rue. Tout au long, il y a des gens que ces enfants-là commencent même à déranger Bantu Benguine. Vous passez comme ça, un enfant qui vient, il se met devant toi. Donnez-moi, donnez-moi. Et il y a même des taximens. Quand ils passent, ils sont derrière le véhicule. Des fois, ils montent même sur les capots de véhicules. D'ailleurs, il y a beaucoup que nous allons décortiquer ici. Vous savez que à la tête de la mairie, il y avait Joyce, même parti que Kafouimbi actuel. Est-ce qu'il y a quelque chose que Madame Joyce n'a pas fait que Kafouimbi pourrait faire? Oui. Ok, donc une chose qui était peut-être dans son programme, c'est qui était déjà prescrit, mais Kafouimbi n'a pas, qu'est-ce que je vais dire? Elle n'a pas pu concrétiser son plan. Et vous attendez aussi que Kafouimbi puisse le concrétiser? Bon, il y a beaucoup de choses par rapport aux attentes de la population. Il y a beaucoup de choses. Par rapport aussi au plan de Madame Joyce, qui avait aussi son plan. Parce que je pourrais bien vous dire que la ville était très sale, la ville de Lubumbashi. Il y avait des pirates, il y avait beaucoup de motards. Mais voilà il y en a ou il y en avait? Non, non, il y en avait. Et quand Madame Joyce, quand même vous aviez trouvé qu'il y a quand même la propriété, il y a plus encore beaucoup d'embouteillages. Donc il n'aura pas beaucoup à faire. Non, non, mais ce n'est pas encore fini. Parce que nous voyons d'ici et là quelques motards qui passaient avec des gens en ville, en pleine ville. Et il y a aussi des moments que vous trouverez, il y a de gens qui vendent aux pirates. Donc, c'est-à-dire, Madame Joyce a fait ce qu'elle pouvait faire, mais c'est ce que nous allons maintenant demander au nouveau maire de la ville, Maître Kafouimbi, de maintenant chercher à redonner beaucoup plus une bonne couleur à la ville, donc bien arranger la ville. S'il fallait donner des arrêts où les motards devraient se stationner, pour ne pas seulement créer des embouteillages, mais ils doivent avoir quand même
des bons endroits où ils peuvent commencer. C'était déjà prescrit. C'était prescrit, il y a mais des itinéraires. Ce n'était pas beaucoup plus respecté. Ce n'était pas beaucoup respecté. Alors, c'est ce que nous allons demander au nouveau maire de la ville. Il doit quand même revoir par rapport à la place où Mme Joyce avait laissé. Lui va maintenant faire le mieux possible pour dépasser, pour que les gens aussi puissent parler mieux. Parce que partout ici à la cité, il y a les gens qui parlent à mal. Non, non, vous savez, les motards nous ont aussi aidés partout. Parce que si je voulais quitter peut-être Tabora, je vais me rendre sur Mobutu. Je peux prendre un motard, un taxi moto. Il peut m'amener rapidement. Alors, il y a les autres qui ont dit non, non, malgré ça, nous pouvons faire même le pied. Il y a même des taxis qui peuvent vous amener là-bas. Mais quelqu'un peut faire même les pieds. Mais pour éviter qu'il n'y ait pas embouteillage, qu'il n'y ait pas de désordre, quand même, ça sera aussi possible et ça sera mieux passé. Voilà, nous allons respecter quand même les 5 minutes qui seront données, partagées à tout un chacun de vous. 5 minutes. Ainsi de bien donner aussi beaucoup de temps à chaque personne de décortiquer à chaque question qui lui sera posée. Mais j'aimerais, avant de passer à M. Herry, par oui ou non, est-ce que M. Kafwimbi sera en bon terme avec Joyce? Par oui ou non? Pourquoi pas? Il sera en bon terme, oui. Voilà, merci. M. Herry Kalmouna, la ville de Lubumbashi a eu maintenant, a connu son nouveau maire. Il s'agit bien de Maître Kafwimbi Patrick, qui est jusqu'à présent président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, président provincial de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Je ne sais pas si président interfédéral ou fédéral, je ne sais pas comment on appelle ça. Et comment d'abord vous-même, vous avez accueilli sa nomination et quelles sont les attentes de la population à ce net moment vis-à-vis de Kafwimbi? D'abord, monsieur Hans, permettez-moi de vous poser aussi une question. Mais posez à qui? J'ai déjà constaté que nous parlons d'un débat, mais il y a des gens qui n'aiment pas que nous puissions nous poser des questions. Je constate aujourd'hui, c'est pas soit vous avez oublié, soit vous l'avez fait expressement. Le biscuit que vous nous avez toujours permis de croquer, fait expressement. Que vous nous avez toujours permis de croquer. Je l'ai fait expressement. Un peu avant d'aborder la matière du jour. C'est pas. Je vous l'accorde. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de répondre bien sûr à votre question, dire à tous les Louchois, à tous les Congolais, Bakongomani Bonso, que notre prix Nobel de la paix s'est exprimé sur cette fameuse question de négociation directe entre le gouvernement congolais et les terroristes du M23. En effet, pour notre prix Nobel, il dit que le conflit armé en RDC est caractérisé par une très forte dimension internationale. Vous venez faire la publicité et donc, ici? Non, écoutez, c'est une très grande personnalité de notre pays. Je ne vois pas pourquoi nous devons passer du temps... Une grande personnalité scientifique. Scientifique, politique, sur humanitaire. Sur le plan politique, zéro. Sur le plan politique, zéro. Pourquoi? Pendant que nous savons qu'il est en train de déployer, il est en train de déployer. Vous dites, à la présidentielle, on dirait qu'il avait même Moutamba l'avait dépassé. Nous ne pouvons pas écouter. Nous ne pouvons pas. Nous ne prenons pas en compte les résultats que Kadima a proclamés parce que ce sont des résultats issus d'une unité de mesure démesurée, si vous permettez. C'est-à-dire que quand déjà la balance elle est penchée, on ne peut pas dire que vous pesez autant. Non, il avait combien quand même? Écoutez, nous vous disons que... À ceux qui vous regardent, nous vous disons que l'élection, parce que apparemment vous voulez me perdre de mon objectif. Je vous rappelle que les élections qui se sont passées en décembre de l'année passée, de l'année 2023, n'étaient pas des élections crédibles. Donc c'était un braquage, un coup d'état électoral. Oui. Les électeurs, les Congolais n'ont pas oublié que l'union sacrée, c'est-à-dire la plateforme politique du chef de l'État, avait des machines à voter dans leur maison et le vote s'est étendu pendant 7 jours. Pendant 7 jours et 7 nuits, c'était vraiment déplorable. Ainsi donc, les résultats qui en découlent ne nous ont pas intéressés. Alors il serait le premier. Donc tu sais qu'il a volé le résultat de Mukwege. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vous interpeller que nous devons cesser avec cette manière de faire les choses parce qu'elle nous amène la guerre, elle nous amène des conflits difficiles à résoudre. Parce que quand nous allons aux élections, et qu'il y a des situations comme celles que nous avons vues en 2023. Donc c'est Mukwege qui aurait... En tout cas, vous réclamez la vérité des unes de Mukwege. Nous vous disons que les résultats qui découlent de ces élections-là ne sont pas des résultats crédibles. Donc, et donc il n'est pas question de dire que nous nous sommes mesurés et que nous avons trouvé. Parlons de Kafwimbi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, parlons de Kafwimbi. Je retourne là où j'étais. Je suis en train de dire que lui
En tout cas, il dit qu'on ne peut pas négocier sous la pression des armes. La première condition, c'est que la résolution de l'ONU 2773, c'est-à-dire qui dit que les éléments de l'armée rwandaise, les militaires rwandais, doivent quitter notre territoire. Et après, on peut consommez déjà ça, ce sont les biscuits et vous m'avez permis de les croquer. Je ne sais pas pourquoi ça vous énerve. Ou sinon, bon, on comprend. Les téléspectateurs savent déjà votre côté. Quand vous trouvez quelqu'un, c'est vraiment déplorable. Voilà. Chers Congolais, vous avez compris. Non, parce que nous parlons de Maître Kafouimbi, le nouveau maire de la ville de Lubumbashi. Apparemment, vous avez oublié nous avons commencé. Non, l'affaire des négociations, elle est quand même. Non, je parle des élections. C'est vous qui avez été. Les élections auxquelles votre mentor avait échoué. En tout cas, votre émission, elle est enregistrée. Vous avez été le premier à me couper ou à me hacher la parole. Et moi, je ne devais pas vous laisser faire. Voilà, je vous écoute, monsieur Eric. Merci beaucoup. Cela dit, le vrai démocrate. La nomination de Maître Patrick Kafouimbi, moi personnellement, je l'ai accueilli avec joie. Parce que Patrick Kafouimbi, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu personnellement à rencontrer dans le cadre de nos débats politiques. J'ai déjà fait un débat télévisé avec lui. Et à l'issue ou à la fin de ce débat, j'avais eu quand même à être honnête avec lui. Je lui avais dit qu'il avait été à la hauteur. Pour moi, je lui avais même, je l'avais taquiné, je lui dis, est-ce que réellement vous êtes de l'UDPS? Il va me dire, c'est un homme bien, il va bien parler avec moi. Il me dit, mais quand tu dis ça, tu fais allusion à quoi? Vous pensez que nous sommes les mêmes? J'ai dit, bon, en tout cas, vous êtes un homme exceptionnel. Hein? Et donc, quand j'ai appris qu'il est nommé, je me suis dit, waouh, enfin, la ville de Lubumbashi a quand même un homme qui mérite la place et que si vraiment sa famille politique ou le système politique du régime Tshisekedi ne lui fait pas défaut, il peut faire quelque chose sur la ville pour mon intérêt, pour votre intérêt et même pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. Donc c'est une nouvelle que j'ai bien accueillie parce que moi personnellement je l'ai vu, je l'ai rencontré, pas seulement une fois dans une émission mais même quelque part. Hein. Nous nous sommes encore rencontrés. Je pense qu'il réfléchit. C'est un homme qui a des ambitions, c'est un homme bien et il peut bien nous diriger et relever les défis. Par rapport aux enjeux ou aux défis, je pense que les défis sont détails, sont majeurs. Vous avez suivi les tableaux tels qu'il est peint par mon co-débatteur ici. Bon, je respecte son point de vue. Mais moi, je pense que, contrairement à lui, les choses ne sont pas au beau fixe ou les choses ne sont pas bonnes. Et donc, il a vraiment beaucoup de travail à faire. D'abord, je vais essayer de citer de manière pêle-mêle les défis. Il y a cette affaire des constructions anarchiques et l'occupation de servitudes. Quand vous passez par exemple sur des grandes routes louchoises, vous êtes en train de voir des gens, des cabines, des alimentations qui violent, disons, leurs espaces privés et qui sont presque sur la route. Ça n'a pas de sens. L'État, je pense, doit tabler là-dessus. Vous devez unafurahi kuna ile mpango yako. Kama unaanza kuyenga mu espace ya l'État, mu espace yetu unaweka mu cabine, unaweka mu alimentation, hein, vous dérangez aussi l'État et ce n'est pas une bonne chose. À part ça, il y a la déliquescence urbaine. Ba jeunes, ba mingi, les partis politiques, tout na baona, beko mansoko, cette histoire-là. Les endroits publics, par exemple, comme dans un marché, comme dans un arrêt de bus, je pense que dans un pays vraiment démocratique, on ne peut pas avoir les tendances ou les partis politiques dans les arrêts de bus, dans les marchés. Ce sont des endroits publics où l'opposition, majorité, société civile doivent se retrouver aisément. Quand ça devient ce que nous sommes en train de voir, en tout cas, ce n'est pas bon. Il y a aussi les marchés, coucou à faire, les marchés... dans les arrêts de bus, oui, j'étais en train de dire qu'il y a de la déliquescence. Les jeunes sont dans les jeunes politiques, les jeunes de ressortissants comme un postil de l'UDPS, de l'UNAFEC, on peut les voir facilement dans les arrêts de bus et ce n'est pas bon. Il y a l'insalubrité, il y a de l'herbe, il y a de la saleté. Hein. L'autre fois, dans beaucoup d'émissions, j'ai déjà eu à dénoncer cela. Je me suis dit, quand vous commencez à l'entrée de la ville,
en train de descendre jusqu'au carrefour, même le long du boulevard Moussiri, mon éclairage public, il y a de l'herbe, ça commence à sécher, donc ce n'est pas propre à voir. En ville, il y a beaucoup d'immondices, ce n'est pas propre à voir. Partout là, en tout cas, le maire de la ville, le nouveau, alors maître Patrick Afumbi, il doit vraiment beaucoup s'investir pour que nous puissions avoir une ville propre. Il y a la canalisation, Maya Bouchafou, ma poubelle par-ci, par-là, il doit aussi vraiment s'investir. Il y a les transports en commun, les bus, où on a Mangaribi, chauffeur, beba chauffeur, on a pandisha du Koubei. Ou alors on a connaissé tout qu'on a enda au Kilobelobe, mais avant qu'il y ait pas terminé à Kilobelobe, les messieurs na convoyeur qui en complicité, bana fanya ile beko na ita système à D0, il qu'on a pénalisé ba compatriotes, il qu'on a pénalisé sana ba compatriotes betu ba mingi surtout ba kule ku marché Moïse vers 19h trouver un bus ya kwenda au marché Moïse, on a préféré connaître mbele sema tout qu'on enda pa Carrefour. Après, par Carrefour, on a connu ça, il n'y a pas campus. Après, par campus, on a connu ça, il va se marcher Moïse. Pourtant, pendant la journée, on ne peut pas tolérer cet état de choses. Il y a un transport direct. Oui, oui. Il y a aussi les motocyclistes au centre-ville. Tout récemment, nous les avons encore vus au centre-ville. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Et je remercie déjà l'autorité urbaine, c'est-à-dire Maître Patrick Afumbi, parce que aussitôt qu'il a pris les commandes, les bâtons de commandement, il s'est attelé sur cette question. Na bandouké tout bas les bottes, na tembeza, na tumika kazi ya bumota, na baomba vraiment ba comprendre barubi et tout moment il est ma limite ya boile et na tout. C'est pour notre intérêt à nous tous. Na moyen quoi. Alors le défi, il y a des poubelles, les dépotoirs publics. Je pense que le maire de la ville ou le nouveau maire de la ville doit avoir une très bonne politique de gestion des déchets pour que Villiers tout soit propre. Dans un espace vert. Voilà, vous allez revenir, monsieur Eri. Voilà ce que je viens d'énumérer. Tout ça, ce sont les défis qui sont en train de l'attendre. Et je pense que s'il est dans un bon climat politique, il peut s'en sortir. Merci beaucoup, monsieur Tshiswaka. Avant même de vous poser la question, nous signalons à ceux qui nous suivent en ce net moment, vous pouvez intervenir en direct au 081 820 69 41. Vous avez aussi même des business qu'il faudrait faire passer en termes de publicité sur nos antennes. Même sur la bande passante, vous pouvez aussi nous contacter et en même temps, nous allons vous mettre en contact avec nos services commerciaux. Et monsieur Tshiswaka, est-ce que vous pensez aujourd'hui que à l'allure où vont les choses, il n'y aura pas de mésentente, parce qu'à des fois, c'est toujours l'UDPS qui est accusé, que c'est l'UDPS qui bloque toujours les mêmes dignitaires ou les dignitaires de l'UDPS qui occupent des grands postes aujourd'hui des décisions. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a ceux qui pourront venir avec des cahiers de charges. Nous voulons aussi tel poste, tel poste. Vous pensez que la mairie aujourd'hui serait un bien politique? Bon. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je viens de vous suivre. Parce que vous aviez, avant que je finisse le dernier mot, vous m'aviez demandé est-ce que le nouveau maire et l'ancien maire, ou bien le maire intérimaire, est-ce que... Dès qu'on n'a pas de temps... Elle est aussi humaine. Vous savez que c'est elle qui devait carrément occuper même le poste titulaire. Alors quand vous... En vertu de quelle loi? Non, j'ai dit en tant que émanation aussi de l'UDPS, elle ne peut se sentir, je ne précise pas, forcément, je ne précise pas, je dis, elle pourrait aussi se sentir mal à l'aise, dire que je devais occuper, c'est-à-dire comme je ne suis pas nommé à ce poste, c'est que je n'ai pas bien travaillé. C'est simple à comprendre. Forcément, il n'y en aura pas de malentendus, mais de mésententes entre les deux, parce qu'ils sont tous issus d'un seul parti politique, ils doivent coopérer. D'ailleurs, c'est pour le bien de la population. Ils ne le font pas pour leur propre bien ou bien le bien du parti. Donc, il n'y aura pas de mésentente. Mais ce qui est vrai, nous avons vu que nous ne voulons pas peut-être travailler seuls. Et s'il y a certains partis de l'Union sacrée qui ont aussi droit à avoir leur personnel à la mairie. Non, non. Pourquoi nous allons... Parce que, vous savez, ça c'est la viande de l'éléphant. Cette viande, elle est grande. Comment pourrait-il y accéder? Non, non. Ce n'est pas seulement... parce que nous allons voir. Hein, nous allons voir qui a droit. Parce que, vous savez, cette fois-ci, avec le président de la République, c'est la méritocratie. Nous ne voulons pas prendre les gens parce qu'il fallait prendre, parce qu'ils sont de notre obédience. Mais j'espère que mon cher co-débatteur ici... c'est comme s'il a
il a des petits problèmes. Parce que le temps qu'il parlait là, je l'ai laissé le temps. Mais j'espère que, bon, vous savez, aussi c'est ça le mal de nos opposants. Être opposant n'est pas seulement vous dire quand l'autre parle, forcément vous devrez aussi ajouter quelque chose. Je vous ai laissé tout votre temps, vous aviez quand même parlé. Alors, moi je disais, cette fois-ci avec le président de la République, c'est la méritocratie. Vous pouviez être dans un parti politique, vous pouvez vous dire non, non, nous voulons, et qu'on donne quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose pour aider la population. Mais cette fois-ci, c'est la méritocratie. Qu'est-ce que Joyce avait fait pour mériter ce poste? C'est pour cela que je vous ai dit que c'était la méritocratie. Est-ce que quel a été son leadership politique pour mériter ce poste? Vous n'allez pas me poser cette question de Mme Joyce, qu'est-ce qu'elle a fait pour être... Nous parlons de la mairie, non, non. Il a la mairie. C'était ça. Vous savez que, est-ce que tout le monde qui avait été maire de la ville, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Nous parlons de la méritocratie. Non, oui. La méritocratie, c'est-à-dire, d'abord, Mme Joyce était coordonnatrice d'une association qui soutenait les chefs de l'État à Sofachi, avec le bravoure, donc la force, même pas. Parce que moi qui vous parle ici, j'étais aussi coordonnateur urbain d'Assafachi. C'est pas vous dire que c'est seulement Mme Joyce qu'on a donné la gratification. Parce que nous avons continué. Je ne sais pas comprendre. C'est quoi la méritocratie là-bas? C'est-à-dire, elle a mérité à être maire de la ville. Pour la loyauté? Non, même pas pour le soutien. Parce que pour le travail abattu, le travail qu'elle a abattu, c'est ce qui a fait qu'elle soit maire de la ville. C'était quoi les actions menées en faveur de la population? Là, vous n'allez pas parce que je vois que vous êtes en train de me compliquer avec vos questions. Qu'est-ce qu'elle a fait en faveur de la population? Papa. En dehors du soutien indéfectible au chef de l'État. Depuis tout ce temps, elle était dans le parti. Elle a travaillé dans le parti. Elle a travaillé. Je vous ai bien compris. C'est une question que vous voulez seulement compliquer pour me retourner à des questions là. C'est que je vous ai dit. Vous avez très bien parlé. Je suis en train de demander. J'ai tellement aimé votre éloquence. Très bien parlé. Avec un français raffiné. Il n'y a pas de problème. Avec un français raffiné. Oui. Vous avez très bien parlé. Oui. Tellement éloquent que vous êtes. Vous avez dit que chez le chef de l'État, d'abord, c'est la méritocratie. Très bien. Cette fois-ci. Elle qui était coordonnatrice, je ne sais pas, provinciale ou nationale de la Sofachi, elle a mérité. C'est pourquoi ma question est celle-ci. Oui, oui. Quelles ont été les actions en faveur de la population qu'elle aurait pu mener pour mériter ce poste-là quand vous avez soulevé le mot la méritocratie? Je ne saurais pas peut-être énumérer tout ce qu'elle avait fait. Ça, c'est le président, c'était le choix du chef de l'État qui avait vu ce qu'elle faisait. Vous savez, il y a plusieurs actions que cette dame a faites pendant, d'abord, quand elle était dans cette association. Elle a fait plusieurs actions. Parce que je ne peux pas vous dire parce qu'elle a donné des pagnes. Elle a fait, non, non. Mais quand on a soutenu la vision du chef de l'État par rapport à ses actions, donc vous auriez aussi cette chance d'être nommé aussi. Voilà, Joyce était resté à la tête de la ville de Lubumbashi comme maire intérimaire. Tout le monde, surtout vous de l'UDPS, vous avez oublié que cette dame ici venait de l'UDPS. Vous avez décrié comment elle maltraite les motards, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les mêmes mesures-là, si ces mêmes mesures-là sont reprises aussi par Kafwimbi, vous n'allez pas aussi le traiter de diable et de tribaliste. Qui a décrié? Qui avait décrié? Parce que vous avez dit vous-même. Je parle de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS a décrié? Est-ce que vous avez des preuves? Écoutez. Non, je demande les preuves. Est-ce que vous avez vu? Lorsque les motards étaient chassés au centre-ville, vous savez, les motards d'abord, je sais pas, il y a une association, un département de l'UDPS, des motards, des chauffeurs motards, ces gens-là. C'est ça que j'étais en train de dénoncer. Ces gens-là ont précisé que cette dame ici est mauvaise, elle travaille, est en train de nuire la présence, qu'est-ce que je vais dire, les actions du chef de l'État. Aujourd'hui, si ces mêmes décisions seraient prises avec Kafwimbi, vous ne pourrez pas encore décrier, dire que Kafwimbi est tribaliste, il ne veut pas dans la vision du chef de l'État. Vous pouvez me confirmer que tous les motards sont de l'UDPS? Quelques-uns d'entre eux. Donc il y a quelques-uns de l'UDPS, quelques-uns autres des autres partis. Parlons d'abord de quelques-uns. Ces motards-là, qu'ils étaient partis même prendre les journalistes à l'ensemble pour la République. Ces motards-là ne travaillent pas pour l'UDPS. Ils ne travaillent pas, ils travaillent d'abord pour leur propre famille. Vous savez, quand on vous chasse, peut-être dans la ville, ce n'est pas l'UDPS qui est allé réclamer. Ça, c'est juste les motards.
pas dire, pas prendre l'image du parti, ou bien ternir l'image du parti dont c'était l'UDPS. Non. Alors est-ce que, je demande, les jours que vous m'aviez dit qu'ils étaient allés... prendre l'adhésion là-bas parce que... Très bien. Pourquoi tout ça? Est-ce que ils étaient de l'UDPS? Est-ce que, parce qu'ils étaient chassés, il fallait partir prendre l'adhésion à l'ensemble? Ils avaient les drapeaux de quel parti? Et ensemble a plaidé pour quand ils partaient? De l'UDPS. Non. Non, ensemble... Messieurs les journalistes, soyez sincères. Est-ce qu'ils avaient les drapeaux de quel parti quand ils passaient ici? Ce n'est pas moi. Les questions sont les miennes. Non, non, moi c'est parce que je vous pose. Parce que vous me dites, je vous dis que ce n'est pas... Non, non, malgré que... Vous savez, il y a aussi des questions oratoires. Non, non. Oui. À vous les réponses. C'est ce que je vous demande, que ces motards qui passaient là-bas... Tous les motards ne sont pas toujours des l'UDPS. Il y a les motards... J'ai particularisé. C'est-à-dire les gens qui parlaient. Parce que vous confondez. Quand vous voyez celui qui s'appelle motard, les gens disent Kassai. Donc, non, donnez-moi ce temps-là. C'est là où vous voulez maintenant. Quand vous voyez un motard, vous dites seulement vous dites qu'il est de l'UDPS. Quand vous voyez un motard, donc chacun ce qui est motard. Donc l'UDPS est du Kassai. Vous savez, les gens parlent toujours. S'il vous plaît. Et on voit quelqu'un. Ceux qui nous suivent en ce moment, mesdames et messieurs, vous devez intervenir en direct au 081 820 69 41. Vous pouvez nous écrire même sur nos pages Facebook, Shalom Radio Télévision, voire aussi sur notre chaîne YouTube. Vous serez toujours servi. Alors, Monsieur Chiswaka, ma question est celle-ci. Oui. Aujourd'hui, à quoi vous attendez? Vous d'abord de l'UDPS, vous savez que c'est votre dernier mandat. La ville de Lubumbashi doit être nettoyée, doit avoir une autre image qui doit être belle et meilleure. Mais pour surmonter ces défis-là, qu'est-ce que vous suggérez au maire de la ville? Nous avons beaucoup à suggérer au maire de la ville. Parce que il est venu, je crois que mon co-débatteur a essayé d'énumérer certaines choses qu'il a vues. Et j'espère, lui, le nouveau maire de la ville, il est de Lubumbashi. Il est resté longtemps ici à Lubumbashi, bien qu'il a été nommé, parce qu'il connaît aussi ce que là où ça n'allait pas, il connaît comment faire. Mais nous, de l'UDPS, nous sommes là, nous allons aussi l'aider avec des conseils. Voilà que nous avons dit que Lubumbashi est devenu trop sale, la ville de Lubumbashi. Pas seulement la ville de Lubumbashi, mais partout. Partout ailleurs, ici, il y a beaucoup de cas que nous ne pouvons même pas commencer à énumérer. Si nous voulons énumérer, vous verrez que nous allons prendre peut-être 2 heures. Non, veuillez lui suggérer. Mais ce que nous voulons lui suggérer est qu'il doit veiller beaucoup à ce qu'il y ait d'abord la sécurité des personnes et leurs biens. Il doit quand même aider aussi le gouverneur dans ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, je connais bien qu'il y a un montant qu'on appelle FCR. FCR, c'est-à-dire le Fonds secret de recherche qu'on a toujours donné aux services sécuritaires, afin que nos policiers soient quand même à la hauteur aussi de leur travail. Ce que nous avons vu dernièrement, c'était un autre parti politique qu'on avait octroyé cette tâche d'aller draguer les gens qui vendaient dans le marché pirate. Voilà, ça ne nous a pas plu, mais nous voulons maintenant demander avec ce travail-là, parce que si la police est bien rémunérée, la police va aussi bien travailler, faire bien son travail. Et c'est à lui de payer la police? Ce n'est pas lui. C'est pour cela que je parlais du problème du FCR. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le nouveau maire qui va payer. Mais il y a aussi des motivations qu'on peut donner. Parce que pour ceux qui font la patrouille. Pour ceux-là qui font la patrouille et ceux qui peut-être qui cherchent qu'il n'y ait pas de motards. Parce que dernièrement, nous avons vu, il y a un service de transport qui s'est battu avec les taximens en plein centre-ville. Des fois, ils prennent, donc ils arrêtent un taxi, on les corrompt, et ils laissent ce véhicule, ils partent, des fois il y a des combats. Alors, il doit quand même aussi prendre le relève de parler avec son service de transport et aussi, d'abord, essayer aussi de parler avec tous les contribuables parce qu'il a beaucoup à faire. Il doit parler. Essayer aussi
de chercher des endroits où les gens peuvent commencer à jeter des immondices. Vous savez, le problème de l'insalubrité, nous ne pouvons pas seulement attendre les jeudis pour dire non, les jeudis, c'est les jours de Salongo. Voilà, vous allez revenir, monsieur Chiswaka. Je pense que vous allez essayer un peu de nous préparer une bonne réponse quant à la question de savoir toutes les motos qui ont été ravies, je ne sais pas dire ça, confisquées par la mairie de Lubumbashi à l'époque lorsqu'on traquait les chauffeurs au centre-ville. Où seraient toutes ces motos-là? Vous allez essayer un peu de nous réserver une bonne réponse quant à cette question. Monsieur Eri, pas, monsieur le journaliste. Monsieur Eri, comment vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez suggérer au nouveau maire pour qu'il soit tellement en contact permanent avec ses administrés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette parole que vous m'accordez, bien qu'elle a traîné avant d'arriver. Merci aussi à mon co-débatteur qui a pris beaucoup de temps. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'il a affirmées qui n'étaient pas à mesure de prouver. Bon, nous n'allons pas revenir sur cela, surtout qu'il a pris beaucoup de temps. Je pense que comme conseil, pour que l'action du maire de la ville soit efficace et bien reçue par la population, vous vous dites qu'il soit beaucoup plus en contact avec ses administrés. Je pense que d'abord, le maire de la ville doit savoir être un véritable maire de la ville. Qu'il soit un vrai maire de la ville. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne soit pas un maire du centre-ville. La ville de Lubumbashi, nous la connaissons tous, il la connaît. C'est le maire de terrain. Elle a cette commune. Je pense qu'à beaucoup de points, elle fait jonction, elle fait frontière avec les territoires de Kipushi. Et tous les chefs du quartier, tous les chefs d'avenue, tous les maires, tous les bourgmestres, en tout cas toutes les notabilités de la ville doivent être considérées par lui et travailler avec lui. Ça va faire à ce que le maire de la ville puisse être en contact avec ses dirigés, avec sa base. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, avec ses dirigés. Et il doit aussi avoir une vision claire de ce qu'il veut faire de la ville de Lubumbashi. Parce que pour réussir, il ne faut pas travailler que vaille, travailler dans une vision vague et floue. Vous êtes en train de subir les conséquences des faits quotidiens. Et à la fin du mandat ou à la fin de la mission, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un target ou un objectif à atteindre. Alors, moi, je pense que le maire de la ville doit travailler vraiment sur l'homme le choix. J'ai dit sur l'homme et sur l'homme le choix. C'est-à-dire, il doit restaurer la réputation, l'identité, l'image du choix. Qu'il puisse donner une identité à notre grande ville. Vous savez que ce qui va faire la différence avec d'autres villes de notre pays, d'autres villes du continent africain, d'autres villes du monde, c'est l'empreinte. C'est ce qu'il va faire de cette ville ici. Par exemple, il y a un problème de marchands pirates aujourd'hui. On délocalise les marchés comme on veut. On communique très mal. On constate qu'il y a des mamans, je vais dire des commerçants, parce qu'il y a aussi des papas et des mamans, qui vendent à même les sols, même sur les goudrons. Vous passez, vous trouvez quelqu'un, un citoyen congolais a déjà étalé des choses à manger, des denrées alimentaires sur la voie publique. Alors, comme maire de la ville, je pense qu'il doit bien communiquer, je vous l'ai dit, pour atteindre les cœurs de ses citoyens. C'est-à-dire qu'il n'est pas important de brutaliser les gens. C'est un jeune qui prend les rênes, qui prend le pouvoir, et il doit savoir approcher les gens, ses administrés. Allez par exemple au marché Rail, un peu à côté de nous ici, vous constatez que sous le régime Félix Tshisekedi, ce marché a déjà été délocalisé de nombreuses fois. Il y a l'un qui passe le matin qui dit « déguerpissé ». Il y a des mamans qui perdent, des papas, des familles. Mais après, ça c'est le matin. À 12h ou à 14h ou même le soir, une autre autorité revient par là et dit « Ah tiens, c'est quoi ici ?» Je ne savais pas. Mouroudien, on sort. Et du coup, on ne sait pas se mêler, mais l'eau,
on ne sait pas cet tâtonnement dans la gestion, il a causé vraiment, il a causé tort aux compatriotes. Alors, comme lui, il est le patron, je pense, le numéro 1 de la ville, un tout jeune, je pense qu'il va aider les compatriotes, nos compatriotes, nos mamans qui sont partout. Maman, il n'a pas qu'à express, à leur faire comprendre d'abord, tu n'attaques à nini. Maman, uko chini ya nkamba ya moto. Kama nkamba inanguka, nous allons te perdre, tes enfants vont te perdre. Alors, il est mieux. Hakuna namuna uende kunsoko ya sasa. Si ce n'est pas ça, kama maman na konesha papa, nkamba ina hapa. Tu vois? Donc, échanger avec le peuple pour bien les diriger. On ne dirige pas par défi pour dire qu'on a dirigé. Non, c'est pas ça. Je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le nouveau maire doit vraiment être bien entouré. Bien entouré parce que, et entretenir aussi de bonnes relations avec son entourage. Vous avez posé une question ici, est-ce qu'il sera en bon terme avec son adjointe ou son adjoint? Vous avez déjà la réponse. Moi, si cette question m'était posée, je vous donnerai une réponse. Mais maintenant, pour bien réussir, vous devez, cher maire de la ville, maître Kafimbi, vous faites que bale moko natumika nabo ba bambe, ba intérioriser, ba incarner il est vision ou konayo dû à maendelo ya mukini. Vous voyez, quand vous et moi tuko kumulin fashi moi mais kila muntu ko na agenda yake iko na mawazo yake, kila muntu ataanza kukokotea ngambo yake et du coup na shibote tunalungusha kama tunaanza kuchoma kanyama kanalungula parce que hatuna munamuna moyo. C'est pourquoi moi je pense que il doit bien s'entourer, il doit bien être en relation, en bonne relation professionnelle avec ba administré bake, ba bourgmestre ba mingi, vice wake, cabinet yake, ba chef de quartier. Les chefs de quartier, ce sont les bras, les vrais piliers. Vous pensez que pour terminer Mambo ya Buchafu Mouville, il suffit de passer là avec un balai chez moi? Non, il faut savoir Buchafu Bunatoka Kawapi, Buchafu beaucoup Bunatoka ma quartier. Na bwengine c'est vrai beaucoup Natoka pas kapale, mais on a notre position Natoka Kawapi. Anatoka mon quartier. C'est-à-dire que s'il y a une très forte mobilisation, sensibilisation, à partir de la base, à partir du quartier, à partir de l'avenue où quelqu'un habite, vous avez plus de chances de réussir. Et donc, sur ce plan-là, la communication avec Baleko Natoumi Kanabo et Tabasaïdi. Après là, il y a l'adhésion et la participation populaire à sa vision. Moi, citoyen de la ville de Lubumbashi, je dois adhérer aux visions yaki. Mais adhérer Dieu comme à tout communiquer, comme un chiou. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on n'a pas à communiquer pour que la population, les motards, ce ne sont pas des bêtes. Les marchands pirates, ce sont nos mères. Ah bah petit beko, comment on appelle, enfants de la rue. Les enfants en rupture familiale. Merci beaucoup. Alors pour que Nabo ba fait que ba comprendre vision il est tout qu'on a bandou mukini na buchafu. Tukibakia vini yako na wewe, c'est aussi ta honte toi motard qui nous suit. C'est aussi ta honte toi maman. Alors il faut que Chibote tu adhères tout monde mkono pour que ville yetu parce que pas les villes est quoi propre, aita quoi pas honneur yak. Je vous ai dit enfin que il doit travailler sur l'homme. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Avant d'arriver sur l'homme, il doit aussi avoir des techniques, des services techniques adéquats. Des services techniques, c'est quoi? Quand vous avez, par exemple, débouché ma tranchée, ma caniveau, ma conduite d'eau, comme il est contrat, on est dans kuipatia, permettez l'expression, farceur. Moya tu hivi beko nafanya bintu yulu yulu. Abana na buluma, abana na patriotisme. Batabifanya yulu yulu haraka haraka et puis on va vous dire qu'ils ont fini, on a patia makuta, banakuria. Vous voyez, comme membre ya salubrité brigade d'assainissement, amuna ba vrai patriote. Il est on a bambia bantu asema périphérie ya muville ni hivi. Kama motard anaingia mu zone interdite mu mubambi. Mais bale benye beko na bambaka ba motard, ils ont constaté banakuwa na crise. Ba motard abafiki tena mu centre ville. Que font ces messieurs? Bale ba agent ba kubamba na bale. Banatambuka ruwe. Baki kubamba uko kwa avenue ingine, banafanya façon ba kukokote. Bakupeleke kule kwenyewe uko interdit pour que discussion ianze. Ça c'est l'incivisme. Na ile incivisme itachafula nani? Maire de la ville. C'est-à-dire que service technique yake, ile mkono yake ya kubamba bale banini aina ya mzuri iko corrompu. Et enfin, l'identité de Lubumbashi. Il doit redorer l'image. Wantanshi. Uko mu Lubumbashi, uko mu Kinshasa, unaenda Goma, unaenda Kisangani, unaenda Yaoundé, bon, unaenda Dar es Salaam, mais unakumbuka quelle est la spécialité
ya Lubumbashi. C'est comme un peu un mupikio. Vous savez, unaweza kwenda ku salle de fête unakula, unaenda kundwa kuko unakula, mais kama uko na ushaasa bibi yangu mkono ya mama, mkono ya mama yangu ranizala na yo iko na spécialité. Donc je veux que le maire de la ville afanye eko shibo wote tunaweza kutoka ma province yetu, tunatoka ma village, tunatoka ma territoire ya kuachana, tunakaa kukutana huko. Mais humu tukutane eko ile nyeta tu rassembler shibote. Par exemple, Mulubumbashi abatupake sachet. Mulubumbashi éclairage public na kalaka. Je sais que c'est pas de sa compétence, mais lui comme numéro 1 de la ville, comme numéro 1 de la ville, il peut plaider pour que moto change kwenda. Mulubumbashi en tout cas, iki na iki on ne tolère pas. Nous sommes tous en RDC, mais tout ça sama Mulubumbashi munakalaka propre. Tout ça sama Mulubumbashi munakalaka bouge. I mantemba ya ba jama mabange ma unapita huku unakutana banafia kukunini ile yote maire de la ville anapasha. Alors c'est à lui de définir. Je ne vais pas lui imposer quelque chose parce que akili abenya yengake comme on l'a toujours dit, mais je pense que Yemoya Ikale c'est un jeune que j'aime. Je vous ai dit que nisha kutana na mashika mingi, je sens que dans sa tête na ye na nini, mais ce que je crains kile ke niko naona kitamushindisha kufanya kazi c'est le système politique ya hii régime ya sasa. Vous parlez de ce régime? Oui, mais oui, parce que on en a une famille. Donc vous parlez du système qui n'existait pas avant ce régime? Non, c'est que je dis, un régime, quand il vient, n'a eu qu'à la réalité. Je vais dire, c'est un système. Auparavant, là, tout allait bien. Non, 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 non. Écoutez, maire de la ville, Patrick Achina Omakabila, Achina Mobutu. Un ancien politique qui est avec Félix Tshisekedi. D'accord. C'est ça. Mina sema kama eko na akili, je le vois, eko na ma ambition ya bien. Mais comme vous avez d'abord posé la question ya kusema sema, aina paka mwen ba ide pesa, aina paka mwen benjake ndio mtaanza kumupika na nini. Vous savez que moi le parti moko problème ya gestion des ambitions. Gestion de ambition, c'est-à-dire pale kwenye Patrick eko ni fashi ya bien, kwa kunaweza kumupropulser. Vous avez vu Kazembe, il est passé par là aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est. Peut-être que Kesho, Mungu na yo akili Kazembe anaweza kuwa. Alors, bale bengine bale njo benye au lieu bafanye kusema tujikaze avec ces garçons, avec ces papas, avec ces messieurs, imaginez tout comme IDPS au pouvoir, Mulubumbashi itengemane ikuwe bien, bale njo batanza kumuchongelea. Tunayua ma réseau informel. Kuko réseau formel. Na kuko réseau informel, c'est-à-dire ma interférence. On a comme constitution, inasema kama ma entité décentralisée, ina jouir na autonomie de gestion. C'est-à-dire que vu de Lubumbashi comme une entité décentralisée, en tout cas, il n'a pas choisi na kuwa na mambo sa makuta ya kutoka Mansoko, makuta ya kutoka Mare de Bus, makuta ya kutoka mafasha ya kuachana achana, ile ni ya kwenda ku commune na inasaidia kama je dis, ya kwenda ku mairie na inasaidia kazi Mulubumbashi. Sasa kama kuna kuwa macoup de fil, ushasaba ba terrorisaka ba autorité bengine. Quelqu'un qui vous appelle au système tout ya informel anakuita na kuonesha monsieur bilo nafia kufanya pale kama ma intérêt yangu haina garantie mi fulani na wao unapo takutosha pakile. Alors, il est tout système il kuko na ma détournement yenye iko ya régime, ma corruption. C'est-à-dire que anaweza kwa loi kiko na mawazo ya bien, mais détournement, bana détourner ma voilà, ya yeye kufanya nayo kazi. Atafanya je? Bana vous avez pris à peu près 15 minutes. 15, oui, je ne pense pas. Mais maintenant, écoutez, suivez. Vous avez beaucoup parlé. Pas plus que le précédent. Suivez. OK. Je voudrais un peu que vous puissiez un peu Monsieur Rige disait comment le nouveau maire de la ville peut relever le défi sécuritaire sur le plan de la mobilité des agents de sécurité actuellement. Vous-même, vous savez, comme je venais de le pingler, plusieurs quartiers nous appellent pour nous préciser que la population commence maintenant à assurer sa propre sécurité la nuit. Comme le quartier Kabecha, le quartier Congo, tout au long des Araucarias, Bel Air ici au niveau de Savonnier, les gens ne passent pas nu paisiblement. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Quels sont les conseils sages que vous pouvez donner à ce nouveau maire? Oui, ça c'est vraiment un souci majeur de notre population louchoise parce que Moumaka Enyewe, par exemple, Banamingilia 0h, et que vous appelez pour l'intervention, la police n'a qu'à vous à 5h, 4h, on a Chirikishana. Et donc, cette question vraiment, il n'y a pas. Nous pensons qu'il y a 3 choses, voire même 4 choses à faire. Mais la première, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut travailler d'abord sur l'homme
sur l'homme et avec l'homme, et après maintenant travailler mambo savile, mobiliser ma recette na kuangalia mambo infrastructure. Je commence par le problème il y a finance. Il faut vraiment que mairie ou maire de la ville a quoi na moyen pour que il nous permettre de mener politique yaki. Ainsi que mambo savile ya manso que j'ai parlé à ma source ya kupata mfranga iko ya mingi. Mambo kushikue sasa ile ma interférence. Kusikue ma appel ya kusema allo tinda boye ou bien tuma hivi ou bien fanya hivi, parce que ile wakati yenyewe mfranga ulie isaidie la police kupata carburant au FRDC en termes ya patrouille mixte, mwe munailomba kule kwenye munailombaka au mnampatia ordre. Unaona ça vile maire de la ville na yana kwa il commence à dire beko na mudiriger par ma ordre bena kwa nguvu. Donc il faut mobiliser ma stratégie à mingi juu ya kusaidia recette iongezeke. Il faut aussi ma infrastructure. Kuko mafasi ingine mu Lubumbashi humu juu fikemo. Juu fike pa ile fashi hata uko na motoka utapene. Disons nous par exemple kwa hii balabala ya Kiwele hapa hivi. Kama banakuita d'urgence asema kuruashi hapa pa Zambia, hapa pa ambassade, hapa pa express, parako hivi peko hivi. Mufike iko dans 5 minutes. Hata banakupatia Land Cruiser uko muvila hapa hivi. Est-ce que utafika hapo? Mauvais état de la route. Voilà. Vous avez soulevé plusieurs points. Maintenant, pour terminer sur l'homme, permettez-moi, donnez-moi quelques minutes. Quelques secondes. Quelques secondes, bien sûr. Il faut aussi travailler avec l'homme le choix. Bien, peu importe kule tunaweza kutokea, tunakia kuikala mu Lubumbashi, il faut tukue kuna mentalité louchoise, ya correct, ya mzuri patriotisme. Parce que qu'est-ce que je constate? Moi-même, j'étais sur une route où je vois, permettez, je vous dis des choses vraies. Jeep il y a fanya patrouille pendant les couvre-feu. Il pataka tuseme panne. C'est-à-dire que les carburants ya kujumuka bushiku bujima abakuitumikishaki. Ça ce sont des enquêtes que j'ai menées nika conclure par. Sasa ile saba nakia kutengeneza busubuhi bis vers 8h 7h bis inaanza kuenda irudie kukan kule kwenye basoda banekalaka. Les chauffeurs, les staff yote ya ba techniciens banashimama quelque part bana vider les carburants yote. Celui qui tue là, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le commandant. C'est l'homme congolais, c'est l'homme congolais. C'est-à-dire que kama wakulipisha mabitance eko na corruption, eko na détournement. Kama mwenye barakupatia motoka wenjo wa la police uko hauna correct, hauna patriotisme, au maire de la ville anaweza paka kushindwa. C'est-à-dire que maire de la ville a jikaze à sumburir bien la population louchoise pour que Chibote, peu importe ma origine, merci beaucoup. Vous avez tellement tout décortiqué. Vous avez tout décortiqué. Au-delà, je pense que vous allez au-delà de 23 minutes. Monsieur Tshiswaka, je pense que vous pouvez déjà avoir votre conclusion immédiatement. Vous allez essayer un peu de nous répondre à la question que nous vous avions posée. Je ne sais pas si vous l'avez oublié. Où sont passées les motos? Où sont passées les motos qui ont été confisqués, saisis par la mairie de Lubumbashi, dont Joyce est même l'émanation de l'UDPS, même parti que vous. Je vais bien expliciter parce que je vois mon co-débatteur à trop parler Swahili. Il faut nami msaidie nami le mami pasha kusema hata malugha ingine mais turudie naye paka Mswahili. Mimi namshikia anasema hapa kusema Maître Patrick, Maître Patrick, parce que laissez-moi, c'est une façon d'échapper, s'il vous plaît. Je n'échappe pas, mais je vais ma compatriote, vous le laissez s'exprimer. J'y arriverai. Ta réponse, c'est toi qui t'es foulé dans le temps. Non, c'est pas le problème. Non. Moi, j'y arriverai. Je voulais juste dire que vous allez nous répondre immédiatement dans 3 minutes. Je vais me répondre, il n'y a pas de problème. Si c'est Maître Patrick, pour son information, il a commencé la politique bien avant. Donc, il était de l'UDPS. Parce qu'il me dit que mon régime Tshisekedi, parce que le régime Tshisekedi, il a changé. Non. Il a commencé. Donc, c'est un combattant Wazamani. De l'UDPS. De l'UDPS. Je voulais seulement m'informer. Maintenant, je sais, ni régime, non. Alors, revenons. On a ni parti politique. Il vous a laissé tout le temps possible. Il y a un problème, il y a opposition, vraiment. Vous savez, parti politique, il y a UDPS, il est non violent. Jamais où tu les membres à ma violence. Donc, c'est-à-dire, je voulais le cadrer. Il est ma pneu, déjà. Alors, je voulais seulement vous dire que je vais répondre quoi, motard. J'espère. Ma service ya mairie ya ikutoke inje ya ville ya Lubumbashi ndio kwa kunyanganya bantu ma moto. Alors bon,
savez... Vous n'avez pas de réponse, c'est ça. Alors, oui, je suis en train de répondre. C'est comme ça vous faites les débats. Je regrette. Mais quand toi tu as parlé au moins plus de 23 minutes, moi je n'ai pas répondu. Est-ce que tu peux pas me laisser? Moi j'avais à dire. Est-ce que tu ne peux pas me laisser parler? Ce n'est pas à vous. Je regrette. Ça c'est quel comportement? Il n'a pas à dire, c'est ça. C'est à vous la police. Je suis en train d'expliquer. Banduku yangu bote barleta ma limite ya movile. Kama unatembea na moto baribamba iko kumeri. Kama unaenda kumeri kuko ma montant fulani ile barakatia muntu yote. Ya kusema kama unakuwa na ile montant, pourquoi? Parce que urienda au-delà ya ma limite ile barokatia. Quand vous allez avec le montant ile barokatia, vous allez récupérer votre moto. Hakuna moto hata ya muntu moya ile inaweza kupotea. Na kama unapata siku ku moto yako ilipotea, venez me voir moi. Tutenda kupeleka, tutenda kuonana na bantu ya na chargé ya sécurité, mais je regrette bwana ndugu yangu ako na chaka chaka. Alors je dis j'ai aidé plusieurs personnes. Peut-être qu'on a rêvé, mais il s'est dit à Bantuka Mingi, il y a Balé Bamota. Je les ai beaucoup aidés, mais il y a rêvé, mais on a je fais rêver déjà. Bon, je regrette. Vous avez bien répondu. Oui. Vous avez très bien répondu. Je pense qu'il y avait plusieurs motos qui étaient saisies. Et quand même, les autres ont déjà récupéré les leurs. Beaucoup plus. Ok. Mais l'argent là, l'argent, les amendes qu'ils ont payées là, qu'est-ce que la mairie a fait sans preuve de paiement? Mon trésor public. Au trésor public, nakama unaripa bataukabria ka bordero de versement. Nakama una informé, pas na kusema kanya. Il faut vous savez, la bouche qui parle trop pêche. Kama uyo bia mingi, bakia kimia. Non, non, parce que je trouve que vous voulez beaucoup parler pour que furahishe un groupe ya bantu yako ba fata. Non, non, je te dis que nous terminons la verset. Pas de problème. Nous terminons le verset biblique. La bouche qui parle trop pêche. Alors, ce que moi je voulais dire à mes frères, parce que je connais ndugu yangu le miri mulizaka c'est parti yako ni parti kani ashikaraga la tana jina parti mais ici on parle de mais on a sema bouge maintenant est-ce que anezo nyonyesha la riba kama mtu analipa ba mupatie bordero aujourd'hui si monsieur Kafwimbi revenait à la même décision et confisquer encore ou de saisir les motos des paisibles citoyens, quelle serait votre réaction ou vos réactions en tant que l'UDPS? Parce que ce n'est pas seulement l'UDPS qui a sorti cette décision de saisir. La loi reste la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est la loi. Vous allez toujours ce n'est pas les partis politiques qui arrêtent les motos. Parce que votre co-débatteur vous a accusé qu'il y a des fois, ce sont des ingérences politiques. Vous allez voir que des gens qui viennent des partis appeler, ainsi de suite. Ils sont habitués à ça. Vous savez, et ne comprennent pas ce qu'on appelle l'opposition. Donc, c'est-à-dire, opposition, c'est parler, même si vous trouvez qu'il y a la vérité ici, il faut parler de n'importe quoi. Ça, mais en guise de conclusion, à la lumière de tout ce qui précède, à la lumière de tout ce que... Donc, je suis en train de dire au maire de la ville qu'il y a beaucoup de choses que nous avons énumérées, mais nous ne pouvons pas seulement tout étaler devant notre caméra ici. Nous n'allons pas seulement étaler. Il est le nôtre. Il est le nôtre. On aura aussi le temps de le voir. Nous avons aussi nos déshydratants. Il est de la population et c'est une personnalité politique, publique. Moi, je peux le voir. J'ai dit, il est aussi le nôtre. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, vous voulez vous partager des gâteaux entre vous-mêmes? Il est aussi le nôtre, c'est-à-dire nous avons aussi le droit de l'appeler. Parce que ici, nous avons aussi nos conseils. Nous avons aussi nos conseils que nous pouvons aussi lui donner. S'il trouve que c'est bien à prendre, il peut prendre. Mais ce qui n'est pas bon à prendre, il peut carrément laisser. Mais je connais très bien qu'il ne travaille pas pour le parti, mais il travaille pour l'intérêt suprême de la population. Le peuple d'abord. Alors, pour tout le monde, le peuple, oui. Il travaille pour le peuple d'abord. Pour tout le monde, oui, c'est pour le peuple. Pour le slogan ou pour la réalité? C'est la réalité. Dans un Congo irréel. Alors, ce que je suis en train de dire, mes chers compatriotes, nous devons aussi soutenir notre nouveau maire de la ville. Au besoin, je lui demanderai aussi de donner un numéro vert. Ce n'est pas à vous de donner le numéro vert ici. Non, non. Je suis en train de suggérer. Vous avez suggéré. Merci. Mais pourquoi vous refusez que je lui suggère ça? Vous avez suggéré. Parce que ce n'est pas à vous de donner, ce n'est pas un... il n'y a pas encore un numéro. Je vous ai dit que je demanderai si... Nous en avons déjà connu à maintes reprises des numéros verts. Mesdames et messieurs, c'est par là que prend fin ce magazine sous la porte de séjour.
Vous nous avez capté de partout. Vous étiez, vous qui nous avez suivis à partir de Kananga, Malandi Anshinga. Vous avez capté à partir de Mbandaka, Mbujimayi, Chikapa Mansamba. Vous avez capté à partir de la ville, province de Kinshasa. Pourquoi pas aussi Matadi. Et aussi, on appelle ça la ville montagneuse, comme Likasi. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons la boucle de ce magazine. À nous revoir. À très vite.